Premièrement, je suis sûre que vous ne saviez pas que Netflix vient de la contraction entre Internet et Flix, une expression familière du mot film. Netflix, c'est 152 millions d'abonnés à travers le monde entier. Une entreprise de plus en plus imposante, avec un chiffre d'affaires d'environ 20 millions de dollars. Celle-ci prend une place considérable dans l'industrie cinématographique, n'étant pourtant pas issue du berceau historique hollywoodien. Mais alors, d'où vient cette idée de génie ? C'est en réalité suite à une pénalité de retard pour le retour d'un DVD que Reed Hastings et Mark Randolph, en 1997, élaborent un nouveau concept. Songeant d'abord à la location de cassettes, mais se tournant vers le format DVD, en plein essor. C'est en 1999 que débute leur activité de location de DVD par abonnement mensuel. Ce n'est qu'en 2007 que Netflix devient le Netflix que l'on connaît tous, un service de vidéo à la demande sur toutes les plateformes. L'activité débute exclusivement aux États-Unis, puis se développe peu à peu dans le monde pour être en 2016 dans 190 pays au total. Le nombre d'abonnés à la VOD Netflix croît de manière relativement linéaire et passe de 41 millions d'abonnés en 2013 à actuellement plus de 150 millions d'abonnés. Netflix diversifie de plus en plus leur activité, en n'étant plus un simple service de vidéo à la demande, mais désormais un créateur de contenu original Netflix. Le panel de films et de séries est différent selon le pays. En effet, le contenu est plus ou moins abondant. Par exemple, aux États-Unis, le catalogue compte environ 5700 titres, contrairement au Maroc, qui en compte 160. Ces différences sont expliquées par Joris Evers, directeur du service communication chez Netflix. Plusieurs causes en sont à l'origine, comme les préférences locales qui ont pour effet qu'un film puisse plaire dans un certain pays, mais déplaire dans un autre. De plus, on peut y ajouter les licences partagées par plusieurs propriétaires qui disposent des droits. Par exemple, en France, Canal+ détient la plupart des droits par son arrivée antérieure sur le marché. Les accords signés concernant les exclusivités ou les priorités de diffusion en sont une cause. Ou encore, la vente de certains titres est impossible dans certains pays.